Donc pour clôture cette matinée, je vais laisser la parole à Maxime Caillé, responsable du pôle projet partenaire à la direction des partenariats du Health Data Hub, pour annoncer les lauréats de la 8e vague de l'AMI BOAS. Bon, écoutez, bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous pour cette séquence dédiée donc à l'appel à manifestation d'intérêt BOAS. Donc BOAS, pourquoi? Encore un acronyme pour Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Alors, présentation de l'AMI BOAS. En introduction, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir sur les activités du Health Data Hub. Je vais être assez rapide. L'idée, c'est qu'effectivement, on est une structure publique, un groupement d'intérêt public, qui a pour vocation de faciliter à l'accès aux données de santé. Donc un accès transparent, un accès facilité, tout en respectant évidemment le droit des citoyens et des patients. Dans ce cadre, on a lancé donc un programme en 2021, le programme BOAS, donc Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé, qui se décline sur différents volets. On a effectivement le premier volet qui va être donc la BOAS en tant que telle, donc cette fameuse bibliothèque. Et on a également de manière sous-jacente un appel à manifestation d'intérêt qui va permettre de sourcer un certain nombre de projets qui vont travailler justement sur ces différents algorithmes et qui vont permettre d'alimenter in fine cette bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Alors aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul sur ce programme. On est à la 8e édition et on a donc 25 projets qui sont d'ores et déjà accompagnés par les équipes du HDH. Comme vous voyez sur la slide, on a un certain nombre de projets qui travaillent sur des thématiques qui sont très variées, très diverses. Je ne vais pas faire le détail, mais globalement, on a des projets qui peuvent aller sur le champ de l'oncologie jusqu'à la maltraitance aux enfants, par exemple, ou essayer de travailler sur les parcours de soins. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on accompagne maintenant une volumétrie et une variété, je dirais, d'acteurs très importantes, avec à la fois des acteurs qui sont du champ public, mais également des acteurs qui sont du champ privé. Pour revenir sur les thématiques et sur l'évolution du programme, initialement, en fait, en 2021, quand on a lancé l'AMI, on travaille principalement sur la base principale du SNDS. L'idée, c'était de se dire sur 3 thématiques, comment est-ce qu'on peut accompagner des initiatives qui vont permettre de pouvoir peupler, d'alimenter la bibliothèque. On avait une première thématique qui était sur la documentation médicale. Ensuite, on avait 2 autres thématiques 2 et 3, qui cherchaient soit à évaluer donc, des algorithmes, soit carrément à en développer et ensuite les évaluer pour pouvoir intégrer donc, la BOAS et tourner donc, sur la base principale du SNDS. Et globalement, à l'issue de la 7e édition, donc là, dans le cadre de la 8e, on a décidé d'élargir en fait, ce périmètre, d'élargir le champ, d'aller un peu plus loin et de passer à une nouvelle thématique. Globalement, en fait, on a remis la thématique 2 et 3 dans cette thématique 2. Et ce qu'on a fait avec la nouvelle thématique, c'est qu'on a ouvert finalement le développement, la validation, la sophistication d'algorithmes à tout type de base de données en santé. Voilà, donc un élargissement qui est assez important et qui explique que sur cette 8e édition, on a eu aussi un nombre de dossiers importants et beaucoup de belles candidatures. Oui, très rapidement aussi, donc l'ambition de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est aussi nous, côté HDH, c'est de pouvoir accompagner des équipes donc sur des projets qui vont varier, qui vont être de 12 à 24 mois et qui vont pouvoir s'appuyer donc sur une expertise technique réglementaire et sur un financement qui est variable en fonction de la thématique qui est adressée. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de faire très court parce que je sais que le temps est un peu limité. Je vous propose de laisser directement la parole donc aux 8 lauréats de cette 8e édition. Et on commence directement avec une première présentation qui est à distance, je crois, avec le projet Morse. Bonjour à tous. Du coup, je représente le projet Morse. Donc, le projet Morse est porté par Sylvain Robert, qui est ingénieur de données au sein du réseau West Data Hub du GCS Hugo. Je le représente aujourd'hui parce qu'il était malheureusement pas disponible. Donc, ce projet propose de packager en langage Python avec la bibliothèque Polar un algorithme de rapprochement des informations des décès connus dans la base de données de l'INSEE, qui est une base publique, avec les données des entrepôts de données de santé. L'algorithme intégrera une distance de Damrosch-Levenstein qui sera optimisable et qui permettra aux personnes l'utilisant d'adapter la qualité du chaînage souhaité. Il sera livré avec un module de suivi de performance et une configuration précise pour faciliter son intégration dans les workflows hospitaliers ou de recherche.
Le process de l'algorithme va se dérouler en 4 étapes. Premièrement, le nettoyage des données de la base des données de l'INSEE, une standardisation pour faciliter le chaînage, un appareillement conditionnel avec des distances qui sont configurables, et puis une réduction du nombre de comparaisons par blocking afin de faciliter la validation à la main des derniers cas. Après une première phase de packaging de cet algorithme, une version alpha sera testée sur un des autres sites Hugo avant sa livraison finale à la communauté hospitalière. Et donc cet algorithme, dans l'expérience Hugo, est utilisé régulièrement dans le cadre de projets de recherche, et on a trouvé important de pouvoir proposer une solution plug and play, et l'appel à projet BOAS nous a permis de proposer ce projet-là et ce développement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation courte et efficace. Je vous propose qu'on passe donc au second projet. Je n'ai plus la main sur la présentation, mais je vais passer du coup la parole à distance à Monsieur Lavati. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous laisser l'opportunité de présenter notre projet. Alors, du coup, moi, je suis le docteur Lavati. Je suis docteur junior en pharmacie actuellement au CHU. Et nous, on travaille beaucoup sur la pharmacovigilance et notamment du coup sur la pharmacovigilance de l'HTAP en collaboration avec l'équipe pulmotension et le FHU André Courant. Et du coup, dans le cadre de nos travaux sur les HTAP, notamment iatrogènes, en fait, on travaille beaucoup sur les données du SNDS. Alors, on avait prévalidé un algorithme sur les données du CHU de Grenoble en monocentrique, mais il était très peu spécifique. On avait une spécificité d'autour de 70-75%, donc c'était quand même pas très terrible. Et du coup, notre objectif là, ce serait donc d'améliorer cet algorithme en utilisant les données du registre national de l'HTAP. Donc, il y a tous les patients HTAP quasiment qui sont regroupés dans ce registre, enchaînant au SNDS, et du coup, pour améliorer cet algorithme. Et après, on avait également l'idée d'évaluer également, de valider un algorithme pour évaluer la gravité de cet HTAP, parce qu'en fait, tous les patients ne sont pas aussi graves au diagnostic. Et voilà. Je sais pas si... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Troisième projet qui est lauréat donc, de cette 8e édition. Je vais passer la parole cette fois-ci en présentiel. Donc c'est pour le projet AlgoDS à Madame Claire Rivelang. Merci beaucoup au comité de sélection de l'AMI BOAS d'avoir sélectionné le projet AlgoDS, qui est un projet porté par l'unité de recherche clinique, le service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou, de l'entrepôt de données de santé APHP et de l'équipe ECA, qui est une équipe commune de recherche commune INRIA, INSERM et Université de Paris-Cité. Et donc ce projet AlgoDS, il arrive dans un contexte où la dénutrition sévère, la dénutrition, c'est 2 millions de personnes en France. C'est 40% en intra-hospitalier, et on sait aussi que c'est plus une augmentation des durées moyennes de séjour, plus de comorbidité, une altération du pronostic des maladies et une surmortalité. Aujourd'hui, on sait que, elle est très largement sous-codée, cette pathologie dans le SNDS, et qu'il n'y a pas d'algorithme de détection actuellement disponible. Donc le but était de développer et de valider un algorithme de détection automatique de la dénutrition sévère lors des séjours hospitaliers dans le SNDS. Pour cela, on va utiliser les données de l'entrepôt de données de santé de la PHP. Les données cliniques et biologiques vont nous servir à déterminer le gold standard sur l'ensemble de la population qu'on aura incluse. Et ensuite, on va créer un algorithme avec les données médico-administratives, également les données des codes CIP et LPP des traitements de sortie des patients. 2 algorithmes seront créés, un qui sera manuel avec l'expertise des médecins nutritionnistes, et enfin un autre qui sera avec une approche par machine learning. Une validation sera faite sur l'entrepôt de données de santé également. Et puis ensuite, on pourra tester sur le SNDS l'algorithme le plus performant
et regarder la cohérence de prédiction des données, notamment en termes de prévalence de la dénutrition sévère sur une population qui aura les mêmes critères d'inclusion que celle préalablement incluse dans le SNDS. Voilà, et l'impact de ce projet, ce sera d'abord d'avoir un langage commun pour toutes les études scientifiques qui vont traiter des données de santé sur cette thématique, pour avoir aussi une meilleure comparabilité des travaux scientifiques qui seront menés, et puis de pouvoir avoir une surveillance épidémiologique à large échelle de la dénutrition sévère, de pouvoir avoir un ciblage meilleur des interventions nutritionnelles potentielles et enfin de mieux comprendre l'impact de la dénutrition sévère sur le pronostic des maladies, mais aussi sur la tolérance et l'efficacité des traitements, que ce soit dans de nombreuses spécialités médicales, mais aussi chirurgicales. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer donc au prochain lauréat de l'appel de la manifestation d'intérêt. Donc je pense que c'est à distance à nouveau. C'est Madame Neveu pour le projet EPALGO. Oui, bonjour. Je m'appelle Estelle Neveu. Je suis biostatisticienne au Centre Eugène Marquis et je pilote le projet intitulé EPALGO en partenariat avec la cohorte CHIF promue par le CHU d'Amiens. Donc EPALGO, c'est un projet qui vise à développer un algorithme pour identifier le stade BCLC des patients primodiagnostiqués d'un carcinome hépatocellulaire à partir des données du SNDS. Alors le CHC, enfin le carcinome hépatocellulaire qu'on appelle CHC, c'est la forme la plus courante de cancer du foie. Ça représente à peu près 12 000 nouveaux cas par an et 9 000 décès en France. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Alors le stade BCLC, ça correspond en fait au stade de la maladie et c'est aussi ce qui détermine les options thérapeutiques. Et actuellement, c'est une info qu'on n'a pas dans le SNDS. Le pronostic des CHC reste très défavorable avec 20% de survie à 5 ans. Souvent à cause d'un diagnostic tardif et aussi une efficacité assez modeste des traitements pour les stades avancés. La cohorte CHIF, c'est une immense cohorte prospective sur le carcinome hépatocellulaire en France. Les patients sont suivis pendant 5 ans avec des données d'excellente qualité à l'inclusion, notamment pour le stade BCLC. Et en fait, cette base CHIF, c'est la base qui nous servira de cohorte de validation grâce à un appariement avec le SNDS. Donc une fois l'appariement effectué, on pourra développer l'algorithme. L'objectif de l'algo, ça va être en fait de prédire le stade BCLC de chaque patient ayant un premier diagnostic de CHC à partir du SNDS. Donc c'est l'algorithme XGBoost de machine learning qui est retenu pour ses nombreuses qualités, notamment ses excellentes performances prédictives dans les tâches de classification. Et l'enregistrement d'une information standardisée, donc le stade BCLC au diagnostic, ça pourra servir de langage commun pour toutes les études scientifiques sur le CHC à partir du SNDS. On pourra évaluer les parcours de soins en fonction du stade. L'idée, c'est vraiment d'identifier les parcours défaillants, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas pu être diagnostiqués précocement alors qu'ils étaient à risque. Et pourquoi pas également simuler des essais et également enrichir la base médico-administrative avec des données cliniques précises. Donc je souhaite remercier le Health Data Hub et l'équipe de BOAS pour leur confiance et leur soutien dans ce projet. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. On va passer au projet suivant, le projet Propolos. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Sophie Jeannot. Et donc, on a proposé ce projet Propolos et on est très heureux d'avoir été retenus pour cet appel à projet parce que ça va nous permettre de réaliser ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, l'objectif, c'est de développer un jeu de données flouté du SNDS, anonyme et conservant les corrélations au sein de la base de données. Donc aujourd'hui, le SNDS,
C'est une base de données formidable pour améliorer les soins. C'est la base de données de santé, on va dire, la plus importante au monde. On a quasiment la population totale. Et le problème, c'est qu'il y a des difficultés réglementaires d'accès aux données. Et du fait de ces difficultés réglementaires, cette base de données, elle est sous-exploitée. Aujourd'hui, il existe des bases fictives qui permettent aux chercheurs de développer des méthodes d'analyse sur le SNDS, mais ces bases de données, elles ne reflètent pas les corrélations réelles entre les variables. Et c'est un vrai problème parce que dans le SNDS, il y a des centaines de milliers de codes. Chaque patient a un parcours de soins qui est très spécifique et a des événements de santé à des temps différents. Et ces données, elles sont extrêmement complexes à représenter, à modéliser. Et on a besoin, en tant que chercheur, de pouvoir développer des méthodes spécifiques pour utiliser ces données. Et le fait de ne pas avoir un accès facile à ces données, ça limite les développements méthodologiques et donc la réutilisation de ces données. Et donc, avec des collègues, donc, je suis dans l'équipe ECA, qui est une unité mixte INSERM-INRIA, Université de Paris-Cité. Je suis aussi à la Banque nationale de données maladies rares. Et dans mes partenaires, il y a Anaïs Baudot, qui est chercheur à l'Université de Marseille, et Aurélie Banet et Nicolas G, qui sont chercheurs au LORIA, qui est l'unité de recherche de l'INRIA à Nancy. Et donc, notre objectif, c'est de développer ce jeu de données floutées. Et donc, le financement, il va nous permettre de recruter un ingénieur qui va flouter les données, valider le fait que les données sont bien anonymes et aussi valider la performance de l'algorithme de floutage développé, c'est-à-dire le fait qu'il conservera effectivement les corrélations au sein de la base. L'objectif final, ça sera d'avoir donc ce jeu de données floutées à disposition. Donc ça, c'est très utile pour les chercheurs, pour qu'ils puissent développer des méthodes, comme je l'ai dit, à des fins pédagogiques, pour apprendre à un maximum d'étudiants à utiliser le SNDS. Mais aussi, nous, on a comme objectif d'organiser un data challenge qui permettra en fait de travailler sur l'errance diagnostique des patients atteints de maladies rares. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas flouter donc, la base totale du SNDS, parce que c'est beaucoup trop lourd, mais on va flouter un sous-ensemble qui est un sous-ensemble qui a été chaîné à la Banque nationale de données maladies rares et donc qui comporte des individus qui sont atteints d'à peu près 700 maladies rares différentes. Et donc on va travailler pour mettre à disposition ces données floutées pour que des chercheurs puissent développer des méthodes pour comprendre mieux la partie d'errance diagnostique de ces patients. Dans les maladies rares, elle est à peu près de 4 ans aujourd'hui. Et donc, pendant ces 4 ans, les patients ils vont consulter de multiples spécialistes. Et notre objectif, c'est d'essayer de voir si pour certaines maladies, il n'y a pas des patterns de soins qui seraient suffisamment prédictifs d'une maladie donnée et donc qui permettraient d'identifier plus tôt ces patients dans le système de soins. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer à la présentation du 6e lauréat, le projet LOCAN ou LOCAN, pour accueillir Madame Houzard. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On tenait à remercier évidemment le jury, le HDH, de nous avoir retenus comme le projet LOCAN. Alors, le projet LOCAN réunit trois acteurs. Les équipes des 2 registres généraux des cancers de Poitou-Charentes et de la Gironde, ainsi que l'équipe de l'Institut national du cancer.
Notre objectif, c'est de développer des algorithmes d'identification des cas incidents de cancer et surtout de leurs caractéristiques tumorales, c'est-à-dire leur localisation, à savoir, on va se pencher surtout sur les cancers sein, poumon, colorectal et prostate, des algorithmes d'identification de leur date diagnostique, et des algorithmes d'identification de leur comportement, c'est-à-dire savoir s'ils ont un caractère invasif ou in situ. Alors, ce projet nous semble d'importance parce que, bien sûr, ces 4 localisations de cancer sont les 4 les plus fréquentes, puisqu'aujourd'hui, elles concernent à peu près 220 000 personnes nouvellement touchées par an en France. Et puis, en fait, dès qu'on veut faire des analyses, des études sur les trajectoires, les bilans diagnostiques, sur la survie, en fait, ces données-là sont très fortement corrélées, bien sûr, à ces caractéristiques tumorales. Donc, bien les identifier aujourd'hui dans le SNDS, c'est augmenter la pertinence des études qui sont faites. Alors, dans ce projet, nous avons la chance d'accéder sur la plateforme des données en cancérologie de l'Institut national du cancer, des données de l'accord de cancer. L'accord de cancer, c'est un extrait du SNDS pour les patients atteints de cancer et que nous livre la CNAM chaque année. Et puis, par ailleurs, nous avons également sur notre plateforme les données PMSI et socle des registres Poitou-Charentes et Gironde. À partir de ces données, nous allons être en capacité, tout d'abord, de réaliser un appariement indirect, déterministe, hautement fiable parce que des deux côtés, nous avons des données PMSI, donc quelque part des données en miroir qui vont parfaitement s'ajuster. Et puis, deuxièmement, nous pourrons, suite à cet appariement, enrichir nos données SNDS des données socles des registres. Ce sont ces données de haute qualité qui comprennent justement localisation, comportement, date diagnostique des cancers incidents, et de haute qualité parce que en fait, chaque registre recueille sur un territoire donné de façon exhaustive annuellement tous les cas et toutes ces variables revues dossier par dossier. Donc c'est vraiment des données tout à fait exceptionnelles. Alors, à la suite de... On a fait aussi en amont une étude pilote qui a montré la faisabilité et la qualité d'un tel appariement. Et puis, pour conclure, donc nous développerons à la suite de cet appariement des algorithmes qui finalement seront développés à partir quand même d'une cohorte de plus de 130 000 patients que ces deux registres ont pu identifier entre les années 2010 et 2021. Nos algorithmes seront bien sûr évalués par les mesures usuelles de la performance de façon à retenir les meilleurs. Et puis évidemment, nos algorithmes seront partagés dans la bibliothèque BOAS. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Et pour la suite, nous accueillons le projet Pénélope Algo et notamment Dr Christelle Daniel. Bonjour. Nous remercions le comité de sélection de nous donner l'opportunité de présenter ce projet Pénélope Algo. Le contexte de ce projet, c'est le faible taux de participation des patients à des essais cliniques. En effet, et ce qui constitue un frein majeur à la validation des nouvelles thérapies. 50% des essais cliniques seulement atteignent leurs objectifs de recrutement et 30% d'entre eux seulement dans les délais impartis. Donc cela génère un gaspillage important des ressources de la promotion de la recherche, mais surtout, avant tout, du point de vue du patient, il en résulte un taux de participation trop faible des patients aux études cliniques. Donc, dans ce contexte, des systèmes d'aide au recrutement de patients dans les études cliniques qui, reposant sur des dossiers patients informatisés, constituent une solution prometteuse. Donc, en fait,
L'objectif du projet Pénélope Algo est de développer et d'évaluer des algorithmes de ciblage de patients potentiellement éligibles à des études cliniques en s'appuyant sur des jeux de données minimum hospitaliers qui incluent des données structurées mais également des données textuelles. Donc, l'équipe Pénélope Algo est coordonnée par l'AP-HP, qui est par ailleurs pilote d'un programme dédié à l'aide au recrutement plus vaste qui s'appelle le programme Pénélope et qui associe par ailleurs 3 autres groupements hospitaliers lauréats de la première vague de l'appel à projet de consolidation de leurs entrepôts de données de santé. Donc, l'équipe Pénélope Algo, au-delà de la PHP, associe un laboratoire de recherche INSERM, le LIMIX, spécialisé en santé digitale, en aide à la décision, en traitement automatique des langues et intelligence artificielle. Et il associe également une PME, Kereval, experte en évaluation logicielle et évaluation de l'IA de confiance. Donc, dans le cadre du projet, nous allons d'une part structurer et standardiser à la PHP un jeu de données minimum d'aide au recrutement. Nous allons développer des algorithmes de traitement automatique des langues pour extraire des données textuelles, les données permettant de consolider, d'enrichir ce jeu de données minimum d'aide au recrutement. Nous allons développer les algorithmes de ciblage, de repérage des patients éligibles dans les études cliniques, dans un premier temps dans le champ des cancers ORL et cancers colorectaux. Et puis surtout, nous allons proposer une méthodologie d'évaluation de ces algorithmes, qu'il s'agisse des algorithmes d'enrichissement de données ou des algorithmes de ciblage. Cette méthodologie d'évaluation en conditions réalistes va associer des métriques usuelles de rappel, précision, F1 score et également des nouveaux indicateurs de confiance. Donc, en termes de bénéfices, ce projet doit contribuer à la communauté santé numérique. Nous allons adopter une démarche ouverte, collaborative, transparente, avec une volonté de contribuer à la démarche Open Science, et ainsi nous espérons contribuer à ouvrir la voie au déploiement à large échelle en multicentrique de ces systèmes d'aide au recrutement qui sont interopérables. Nous pensons aussi que le projet Pénélope Algo peut bénéficier aux établissements de santé, aux praticiens avant tout, en leur permettant d'améliorer les taux de recrutement de leurs patients dans les essais cliniques. Le projet doit permettre aussi aux établissements de santé de consolider une offre de services de type identification de sites investigateurs ou aide au recrutement à destination de partenaires industriels. Et puis enfin et surtout, nous souhaitons que ce projet Pénélope Algo bénéficie aux patients, nous permettre de les sensibiliser à la participation aux études cliniques, leur permettre de mieux s'y associer et leur donner plus facilement accès à une prise en charge qui puisse reposer sur des options thérapeutiques issues de la recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à vous. Et enfin, du coup, pour le dernier lauréat de cette 8e vague, il s'agit du projet Falcon et nous avons Morgane Pierre-Jean qui doit être en distanciel. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà d'avoir sélectionné du coup ce projet dans le cadre de l'AMI BOAS. Et du coup, ce projet donc est porté par le GCS Hugo, et donc je suis Morgane Pierre-Jean, je suis ingénieure de recherche data scientist au centre de données cliniques du CHU de Rennes. Et ce projet du coup vise à développer un outil en fait capable de restituer et de visualiser facilement des indicateurs de dérive temporelle des données de biologie qui se trouvent dans les entrepôts de données de santé. Donc de manière nationale. Donc en fait, on s'est aperçu en local, en travaillant sur plusieurs études, que on pouvait observer des dérives
en termes de valeur, mais également en termes de collecte de données au sein des entrepôts de données du Grand Ouest. Et du coup, on a décidé de proposer ce projet pour faire un monitoring facile et de manière automatique, en mettant en place non seulement des méthodes de visualisation, mais aussi des algorithmes innovants pour détecter les ruptures dans ces signaux de données de biologie. Donc, je vais juste reprendre mes slides, désolée. Donc, l'idée de ce projet, c'est d'avoir un format d'entrée générique défini au préalable, que ce soit du coup spécifique au Grand Ouest, donc pour la technologie EOP, mais aussi OMOP et puis Fire, par exemple, ou un autre format de données qui pointerait vers un tableau de bord automatisé, designé en Python. Et on mettrait par-dessus une couche de visualisation interactive à l'aide des librairies Plotly et des algorithmes effectivement de détection de rupture. Donc pour les données mobilisées, on a seulement besoin du coup des données des entrepôts de données du FUDREN pour designer un premier dashboard V0. Et puis on déploiera du coup ce dashboard vers un autre établissement Hugo, donc parmi les CHU d'Angers, Brest, Nantes ou Tours. Et on testera la visualisation également sur la base de données HugoShare qui est déjà présente au catalogue du coup du HDH. Et donc ce projet va nous permettre en fait, le financement de ce projet va nous permettre de recruter un ingénieur du coup sur 12 mois pour implémenter toutes ces étapes de dashboard et de méthodes de détection automatique, mais également donc, de rédiger toute la partie documentation et de déployer le code sur le GitLab, non seulement de l'ODH, mais également du HDH, et puis de permettre aussi une publication de ces travaux. Puis ce sera tout. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Désolé pour la petite absence. En tout cas, vraiment un énorme bravo et un remerciement aux 8 projets lauréats de cette 8e édition. Un petit mot aussi pour ceux qui n'ont pas été retenus. On a eu 35 dossiers initialement, donc beaucoup de candidatures. Avec, il est vrai, on a été même surpris nous-mêmes, avec un niveau qui est de plus en plus important. En tout cas, les dossiers sont de plus en plus aboutis, c'est ça que je veux dire. Donc vraiment, c'est une initiative qui montre qu'elle fonctionne, qu'elle est dynamique, qu'elle intéresse. Donc on va la poursuivre. Donc j'en profite pour annoncer que la 9e édition est en ligne et sur les mêmes thématiques. Donc évidemment, toujours avec la volonté de pouvoir travailler sur des nouveaux algorithmes sur la base principale du système national des données de santé, mais plus que ça, aller plus loin. Donc tout type de base de données. Et on sera très heureux de pouvoir répondre à vos questions et de poursuivre sur le processus de sélection de cette 9e édition. Et j'en profite aussi pour dire un petit mot aux personnes qui se sont mobilisées, qui ont pris du temps pour constituer le jury. J'en ai reconnu quelques-uns. En tout cas, merci beaucoup. C'est très important de pouvoir s'appuyer sur vos différentes expertises. Voilà, merci beaucoup.